Je sais pas si vous savez, mais en ce moment, il y a des gens, des milliers de gens dans le monde qui font la queue devant des cinémas, qui paient leur place pour aller voir un seul dessin animé. Un dessin animé qui, au départ, était gratuit, sur YouTube, et le plus fou, c'est que dans quelques jours, il va redevenir gratuit. Autrement dit, le film qui vient de battre Hollywood au box-office, vous allez pouvoir le regarder tranquillement chez vous, sur YouTube, sans payer un seul centime. Et ma question, c'est la suivante. Comment un studio que personne ne connaissait, donc à savoir qui n'est pas Disney, qui n'est pas Netflix, a réussi à braquer le box-office mondial? Restez avec moi parce que je vais vous raconter une histoire assez folle et je pense qu'après vous ne regarderez plus YouTube de la même façon. Ok, on reprend depuis le début. On est en octobre 2023 et sans fanfare, sans pub, sans bande-annonce, il y a une petite série qui débarque sur YouTube. Et son nom c'est The Amazing Digital Circus. L'idée, en gros, c'est 6 humains coincés dans un cirque virtuel, dirigé par une intelligence artificielle totalement instable. Sur le papier, c'est coloré, c'est drôle, c'est absurde, mais si on creuse un peu plus, on se rend compte que c'est beaucoup plus sombre que ça. C'est une histoire sur la perte d'identité, sur le fait d'être enfermé pour toujours, et d'ailleurs, c'est inspiré d'une vieille nouvelle de science-fiction où des humains sont prisonniers à vie d'une machine qui les déteste. Et normalement, ce genre d'histoire, c'est un peu compliqué de le faire en dessin animé grand public, mais comme c'est sur YouTube, le studio a réussi à le faire. Donc on est en octobre 2023, et là le pilote sort, et c'est pas juste un succès, ça devient un phénomène instantané. En seulement 3 mois, il y a plus de 400 millions de vues. C'est le pilote d'animation indépendant le plus regardé de toute l'histoire de YouTube, devant tout le monde. Et aujourd'hui, l'ensemble des épisodes a déjà dépassé le 1 milliard de vues. Le studio a même eu une nomination aux Annie Awards, qui sont en gros les Oscars de l'animation. Il y a des peluches dans les magasins partout dans le monde, et même un doublage dans plus de 20 langues. Mais bon, les chiffres, c'est intéressant bien sûr, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est comment une poignée de personnes, sans studio, sans argent, sans autorisation, a réussi à faire tout ça. Et pour comprendre, on va regarder qui est derrière. Le studio de The Amazing Digital Circus s'appelle Glitch Productions. Et ce qui est déjà surprenant parce que ce n'est pas à Hollywood, ni à Tokyo, ni à Paris que ça a été créé, c'est à Sydney, en Australie. Et ce sont 2 frères qui l'ont créé, Kevin et Luke. Et il y a un détail que j'adore là-dedans, parce qu'avant tout le succès et le phénomène qu'est The Amazing Digital Circus, Luke n'était pas réalisateur du tout, ni animateur, c'était un ado, dans sa chambre, qui faisait des parodies de Super Mario 64 sur YouTube. Donc voilà, tout commence en fait avec des vidéos comiques, avec un jeu des années 90 de Nintendo, c'est le point de départ de l'histoire, et on peut difficilement faire plus éloigné des grands studios hollywoodiens et de tout leur prestige. Mais petit à petit, après les vidéos sur Super Mario, les 2 frères vont en faire un vrai studio. Mais le vrai point de bascule, c'est lorsqu'ils rencontrent une créatrice qui se fait appeler Gooseworks. Et c'est elle, l'autrice de The Amazing Digital Circus. Et c'est important de le préciser parce qu'elle l'écrit et elle réalise chaque épisode elle-même. Il n'y a pas de comité, il n'y a pas une équipe de 20 scénaristes, il y a une seule personne, un bureau et une idée. Et pour que vous voyez bien l'écart, je vais vous donner un seul chiffre. Une de leurs séries a coûté à peu près 300 000 $. Un gros film d'animation à la Disney, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Donc on parle environ de 1000 fois moins d'argent pour The Amazing Digital Circus. Et malgré ça, il y a quand même le même engouement de la part du public. Et donc du coup, la question que tout le monde se pose en ce moment, et surtout les grands studios, c'est comment c'est possible? Comment ils ont fait pour braquer l'industrie? Eh bien c'est là que c'est malin. Le fonctionnement du studio Glitch, c'est exactement l'inverse de celui d'Hollywood. Ok, petit récap, comment ça marche Hollywood? On dépense des millions en marketing, on sort le film, et on espère que les gens viennent. Le risque est évidemment énorme, et surtout, on le prend avant de savoir même si les gens vont aimer. Glitch, de son côté, fait l'inverse. Ils sortent un pilote, gratuit, sur YouTube, et ils regardent ce qui se passe. Si ça marche, ils financent toute la série, si ça ne marche pas, ils passent à autre chose. C'est le public qui décide, avec ses vues, avant qu'un seul euro soit dépensé pour la suite. Le risque n'a pas disparu, mais il a changé de côté. Et l'argent du coup, il vient d'où? Pas vraiment de YouTube, pas d'un gros chèque d'une plateforme, et il vient surtout des produits dérivés, des peluches, des figurines et des vêtements. Parce que quand vous avez une communauté qui vous aime à ce point, qui regarde votre travail gratuitement et qui vous adore pour ça, eh bien elle achète. Et elle achète beaucoup. Et il y a un dernier point, peut-être le plus important. Comme ils financent eux-mêmes leur série, ils en sont les propriétaires. Ils vendent rien, ils ne cèdent rien, ils gardent les droits, le contrôle et leurs fans. Donc pour résumer, vous offrez votre travail, vous construisez votre communauté, elle achète et vous gardez tout. Et le jour où vous voulez faire un grand coup, par exemple une sortie au cinéma, votre public est déjà là à vous attendre. Et c'est exactement l'inverse de ce que fait l'industrie depuis 100 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que Glitch, ce ne sont pas les seuls à être sortis de YouTube. Parce qu'avant eux, il y a une autre grande réussite née sur la plateforme rouge.
Has Been Hotel. Au départ, c'est pareil. Une créatrice, Viv Zipop, un pilote financé en grande partie par son Patreon, animé pendant des années, et elle le met sur YouTube en 2019, et là, miracle, près de 100 millions de vues. Sauf que les deux histoires prennent ensuite des directions complètement opposées. Has Been Hotel, de son côté, a choisi la voie classique. La série a été rachetée par le studio A24, indépendant et très respecté, puis développée pour Amazon Prime Video. Ça a très bien marché, un record d'audience sur Prime, une deuxième saison fin 2025 et d'autres sont prévus. Mais cette voie-là, elle a un prix. Entre le pilote de 2019 et la série de 2024, il a fallu attendre 5 ans. Et la créatrice a dû changer une partie des voix, ce qui a déçu pas mal de fans de la première heure. En gros, pour passer à la vitesse supérieure, elle a confié son projet au grand studio. Et vous voyez les deux logiques, l'une en face de l'autre. Has Been a vendu son projet au grand pour grandir, The Amazing Digital Circus, lui, est resté complètement indépendant. Il a emmené son public au cinéma tout seul, sans rien céder. Et il remet le film gratuitement sur YouTube juste après. Deux chemins opposés, mais qui prouvent la même chose. Et cette chose-là, elle inquiète Hollywood. Parce que voilà ce que les deux histoires nous disent. Les gens qui décidaient de tout avant, eh bien ils ne décident plus de grand-chose aujourd'hui. Pendant un siècle, pour qu'une œuvre existe et soit vue par des millions de gens, il fallait une autorisation. Il fallait de l'argent, des dirigeants, du marketing, et le public, lui, arrivait en dernier. On décidait pour lui, et il découvrait le résultat à la fin. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le public arrive en premier, il existe avant l'œuvre, la communauté se forme sur internet, gratuitement, et c'est elle qui décide de ce qui mérite d'aller plus loin. Le meilleur exemple de changement, c'est ce qui vient de se passer. De vraies chaînes de cinéma, des vrais multiplex, ont ouvert leurs portes à un studio YouTube australien. Plus de 2000 salles rien qu'aux États-Unis, plus de 20 millions de dollars récoltés en 4 jours, et le soir de sa sortie, il est même passé devant un gros film d'horreur américain. En Europe, les places sont parties en moins de 4 jours, au point qu'il a fallu rajouter des séances. Certains sont même en train de prophétiser que ce qui pourrait sauver le cinéma finalement, c'est peut-être Internet. Et il y a un détail que je trouve vraiment beau avec The Amazing Digital Circus. Ok, petit rappel sur le sujet de la série, des gens sont enfermés à l'intérieur d'un écran. Eh bien cette série a conquis le monde réel, non pas en sortant de l'écran, mais en maîtrisant l'écran mieux que tout le monde. Une histoire sur une prison faite d'écrans qui gagne tout ça grâce aux écrans. Bon après soyons honnêtes, c'est pas un conte de fées non plus. Grandir aussi vite, ça a un coût pour le studio. Il y a eu des polémiques sur les conditions de travail, au point qu'un des fondateurs a dû s'excuser publiquement et reconnaître qu'il manquait de personnel, en disant que ça s'était amélioré depuis. Et même la sortie du final a eu ses problèmes. Le film a fuité avant l'heure, il a été interdit dans certains pays, et une partie des fans a regretté de devoir payer pour quelque chose qui était gratuit avant sur YouTube. Le modèle est puissant bien sûr, mais il n'est pas magique. Derrière, il y a des gens, des limites et des choix difficiles à faire. Ok, on revient au point de départ. Ce film qui a battu Hollywood, qui a rempli le Grand Rex à Paris, avec un public qui a fait la queue devant 2000 salles, va arriver sur YouTube, gratuitement, en un clic. Pour vous, pour moi, pour n'importe qui dans le monde avec une connexion. Un film parti de la chambre d'un ado qui faisait des vidéos de Mario. Une créatrice toute seule à son bureau, un studio sans Hollywood, sans gros budget et sans autorisation. Pendant 100 ans, c'était quelques personnes qui décidaient de ce qui méritait d'exister et d'être vu. Elles avaient la clé. Aujourd'hui, plus personne n'a besoin de leur autorisation. Le cirque maintenant tourne tout seul. Et j'ai une question pour vous. Vous êtes plutôt pour garder le contrôle et rester indépendant, ou pour vendre aux grands studios afin de grandir plus vite? N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue. Et si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très vite.